Ce soir, nous allons mettre sous notre microscope un phénomène magique et parfois inquiétant, le coup de foudre. Cela ne fait pas un peu roman à l'eau de rose ? Détrompez-vous, car la science s'est penchée très sérieusement sur la question. Pour la psychanalyse d'abord, cela passe par l'inconscient. Le coup de foudre est le télescopage fulgurant de deux inconscients mis en présence l'un de l'autre au bon endroit et au bon moment. Mais qu'est-ce qui se passe au juste ? Qu'est-ce que notre inconscient sait de façon immédiate en regardant l'autre ? Freud répond, c'est avant tout un phénomène en miroir. On aime en l'autre ce que l'on a été ou ce que l'on voudrait être. Dans le coup de foudre, on voit en l'autre son moi réalisé de façon idéale. Et c'est bien ce qui nous inquiète, car intuitivement, nous sentons que nous pouvons être victimes d'un mirage. Faut-il mépriser le coup de foudre ? Se dire qu'il conduit forcément à la désillusion ? Eh bien, pas toujours, car les sciences de pointe viennent nous apprendre quelque chose. Comme je vous l'ai expliqué ces 2 derniers jours, les chercheurs ont découvert que notre cœur a un cerveau, tout un réseau de neurones capables de ressentir et de penser de façon autonome. Ainsi, l'intelligence du cœur contourne les filtres du cérébral et sait prendre instantanément des décisions concernant notre bien. Par exemple, quand nous rencontrons un nouveau visage, il faut 1/10 de seconde à notre cœur pour savoir si nous sommes ou non en sécurité dans cette relation. Et en 2007, la preuve scientifique a été faite que notre cœur émet des signaux sous forme d'ondes électromagnétiques que les autres captent par ce même canal du cœur. Voilà qui donne un tout autre regard sur le coup de foudre. 2 êtres se reconnaissent car ils ont des signatures électromagnétiques qui se répondent. Et ceci est également vrai pour d'autres relations que le lien amoureux.